Donc voilà, hein, bienvenue sur ma chaîne d'Antimanip, hein. Donc bonjour, bonsoir à tous, hein. Donc ouais, bah, je voulais vous faire une brève vidéo rapide. Bon, elle prendra le temps qu'elle durera, hein. Si elle est rapide, elle est rapide. Si elle est longue, elle est longue. On va essayer d'être bref quand même. Je vais essayer d'être bref. Donc là, ça c'est la vidéo, c'est une suite, hein, en gros ma vidéo par rapport, pour pas vous, en fait j'ai pas envie que vous soyez dans la galère, hein, par rapport à la vidéo que je vous avais fait, la lettre contre huissier là avec PDF. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que par exemple, si demain vous faites la même lettre que moi j'ai fait, supposition, et que lui-ci il respecte pas ses engagements, bah tu vas faire quoi? Hein, je te laisse réfléchir 5 secondes. Peut-être que tu sais ce que tu vas faire, hein, mais voilà quoi. S'il respecte pas ses engagements, t'as mis, regarde, on clique sur la vidéo, hein. T'as mis des menaces à exécution, hein, quelque part. Pas des, ouais, c'est même pas des menaces. T'as fait référence dans la vidéo. Je mets l'article 226-18-1 du code pénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de procéder. Attends, je les mets, hein. Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne lorsque ce traitement répond à des fins de prospection. Donc on est sur une personne, hein. Une personne c'est toujours un bout de papier, hein. N'oubliez pas. Notamment commercial, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes et punie de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Donc, est-ce que tu sais manipuler les tribunaux, les services judiciaires? Peut-être que oui, peut-être que non. En tous les cas, si ce n'est pas le cas, faut apprendre à le faire. Et il n'y a qu'en devenant qu'en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Comme Cyril, je crois qu'il s'appelle, il l'a dit. Donc, moi j'ai un petit document en PDF là, que je vais te mettre en description dans la vidéo. Donc avec ce document PDF, bon c'est un document purement juridique, hein. Mais bon, moi je suis anti-juridique, hein, je suis contre tout ce qui est juridique. Mais ça, en fait, ça peut permettre de te faire comprendre, que tu comprennes comment manipuler la machine judiciaire à échelle locale. Tu vois, tu peux déjà avoir une petite idée du fonctionnement de comment ça fonctionne. Regarde, je te montre par exemple cette page, hein. Tu vois, bon là, il y a. Après, faut voir, hein, je suis pas là pour. Bref, c'est à toi de lire, hein. Moi, je vais te mettre le lien du PDF. Donc, on verse avec un avocat. Là, tu peux être seul ou avec un avocat. Non, en verse, c'est sans avocat. Sans avocat. Ça, c'est soit seul ou avec un avocat. Mais ils disent que c'est préférable d'avoir un avocat. Mais si t'es l'être humain, toi, normalement, même en rouge, t'as pas besoin d'avocat. T'as parce que tu es ton propre état, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, mais ça c'est pour les personnes physiques, tu vois. Les bouts de papier, hein, d'après ce que moi j'ai compris, hein, toutes les leçons qu'ils nous donnent, être humain souverain. Mais bon, mais bon, déjà c'est une première étape. Après, moi je fais partager tout ce dossier, hein, ce dossier à mes amis YouTube. Ouais, je fais confidentialité. Tous les Français doivent avoir ces informations. Bon, on n'est pas des Français, on est des êtres humains. Doivent avoir ces informations. Et cette méthode, hein, vous pouvez donc en parler librement à vos amis. Donc voilà, je vous en parle.
vous en parle, je vous fais tourner le PDF, hein, normal, hein, voilà. Et aussi, il y a Manito dans le Discord, il lâche de super informations. Tac, tu vois, bon. Il y a le truc du gendarme, blablabla. Mais bon, c'est pas le thème de la vidéo. Mais voilà, il y a deux informations que j'ai beaucoup aimées. Dont une que j'ai très bien compris, une autre que. Bon, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais je vais en parler rapidement dans la vidéo, puis après j'envoie ça. Alors, voilà. Alors, L231.1. Du code des relations entre le public et l'administration. L231.1. Le silence gardé pendant 2 mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. Donc s'il y en a que après que tu as fait par accord tacite ou blablabla, tu leur as dit un truc et qu'ils ont fermé leur bouche, qu'ils n'ont pas écrit, qu'ils n'ont pas envoyé de courrier après 2 mois, et bah ça veut dire qu'ils acceptent ce que toi tu leur as dit, qui ne dit rien consent, voilà. Après il parlait de ça. L521-2. L521-2. C'est écrit. Saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifeste illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. Donc, mais pour moi, c'est plus pour les entreprises, hein, parce que c'est plus personne morale, hein, tu vois. Donc, si tu vas dans leur sens, hein, le juge des libertés se prononce pour une personne morale de droit public ou de un organisme de droit privé. Par exemple, si tu vas regarder là, par exemple, définition de personne morale. Bah, une personne morale est une entité, le plus souvent un groupement doté de la personnalité juridique et qui, à ce titre, a des droits et obligations associés, société, collectivité. Une personne morale est donc un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir quelque chose en commun. On la distingue d'une personne physique, c'est-à-dire des individus. Ce qui est individu, normalement, est indivisible. Après, je sais pas. La personnalité morale permet d'ester en justice et d'acquérir des biens meubles ou immeubles. Ouais, c'est pour acquitter les gens, quoi. Pour faire des saisies. Hein, je sais pas. En France, la personne morale peut être de droit public ou de droit privé. C'est ce qu'il disait là dans le truc. Tiens, si tu cliques sur personne physique, je l'ai pas fait, hein. Je l'ai pas fait, je peux pas savoir. Qu'est-ce qu'ils disent là? Une personne physique est un être humain doté de la personnalité juridique, donc, et qui, à ce titre, des droits et des obligations envers d'autres personnes et le reste de la société. Une personne physique doit être majeure. Donc, si
Si t'es pas majeur, t'es pas une personne physique. Ou émancipé. Et ne pas être sous tutelle, curatelle, pour pouvoir jouir pleinement de sa capacité juridique. Tiens, tutelle, curatelle, c'est quoi? La société, tutelle, tac. C'est quoi ça, tutelle, curatelle? Ah, vas-y. Après, on diverge du sujet de la vidéo, mais bon, ça peut... Après, bon, je peux vous le mettre là, vous faites pause dans la vidéo si vous avez envie, si vous avez envie de lire ça. Regardez, je vous le mets. Tac. Tac. Et celui-là, maintenant. Vous voyez. Voilà. Ça, vous pouvez mettre pause et regarder. Bon, ben, sur ce, hein, c'est pour vous mettre le petit PDF pour que vous sachiez manipuler. Parce que regardez, je vous explique. Moi, je vous mets comment attaquer l'huissier là, mais pas en tant que maître, parce qu'il faut pas être soumis à son titre de maître. Vous l'attaquez en tant que monsieur ou madame. Hein. Dans la vidéo, je le mets bien. Regardez, je vous mets le PDF là. Tac. Allez, charge. Là, voilà. Monsieur ou madame. Donc, on fait pas allégeance à son soi-disant titre. Donc, après ça, vous pouvez, si elle respecte pas les engagements en tant que madame, bah, après, vous pouvez aller l'attaquer. Vous pouvez l'attaquer bah, sur un tribunal d'instance. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'attaques et tu l'attaques en justice sur un tribunal. Et même pas sur un tribunal d'instance, parce que de grande instance. Mais déjà si tu veux attaquer sur un tribunal de grande instance, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne un tribunal d'instance, à mon avis. Parce que même là, il te parle de grande instance, ou je sais plus, voilà, grande instance pour un litige supérieur à 10 000. Puis bon, après, mais ça t'explique comment. Déjà, si tu comprends comment on attaque par un tribunal d'instance, tu vois, c'est des connaissances supplémentaires. Mais voilà, après par rapport à l'amende, là, il est toi, elle est 300 000 euros d'amende si elle respecte pas ce que tu as fait. Donc, il faut, c'est quelque chose c'est une amende. Normalement, c'est une amende qui est supérieure à 10 000 euros. Tu vois. Donc normalement ça se passe dans un tribunal de grande instance. Mais bon, déjà si tu comprends, déjà si tu lis ça, c'est déjà toi t'es pas sans connaissance. Tu as déjà une connaissance, déjà tu sais comment ça se passe avec un tribunal d'instance. Tu vois. Et après bon tu fais tes propres recherches pour savoir comment tu gères ça en tant qu'être humain par rapport à un tribunal de grande instance. Après, ils disent, ouais, c'est chapeau rouge, c'est avec un avocat. Après, faut voir. Parce que c'est pour les personnes juridiques hein, que c'est avec un avocat. Tu comprends ce que je veux dire? Après, voilà, faut faire ses propres recherches, bien comprendre. Voilà. Voilà. Donc, voilà, en fait, cette vidéo, c'est déjà pour vous apporter déjà un petit plus. Hein. Mais voilà, quoi. Moi, je vous incite pas à rester des personnes juridiques. Je vous incite à comprendre le système légal hein, pour le quitter dans le futur. Hein. Voilà. Après, bon, il faut survivre en temps et en heure. Hein. Si vous avez besoin d'utiliser votre personnalité juridique pour manger, ça peut se comprendre. Hein. C'est ce qui est normal. Mais bon, si demain vous savez comment survivre en quittant le système légal, ben, bien à vous. Hein. Franchement, voilà,
C'est un peu ça notre objectif. Voilà, voilà. Ok. Donc, ouais, bah, je vous dis, portez-vous bien, hein, et à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao.